Arc-en-ciel de bonne humeur chez We Love. Sur cette vidéo, je te montre la pomme rose. Donc, c'est le fruit que tu vois ici en photo. J'ai fait une petite vidéo que tu verras pour la dégustation et la présentation. Ici, tu as les fleurs qui se présentent à peu près avec 200 étamines. Je dis 200, peut-être 100 ou 200, mais tu vois, il y a plusieurs étamines. Et quand elles tombent, ça laisse place au fruit qui grossit. Donc là, je pense que tu vois, ça se présente exactement comme les fleurs des pommes Malacca et de la pomme d'eau. Souviens-toi un peu, sinon tu peux faire un retour, tu peux aller regarder sur l'Instant Gourmand 8. Tu verras que c'est exactement la même fleur que la pomme Malacca. Et bien sûr, pour la pomme rose, c'est une autre fleur parce qu'elle était vraiment rose fuchsia, mais c'est toujours le même principe. Et ensuite, comme tu peux le constater, quand toutes les pétales, on va dire entre guillemets, de la fleur tombent, le fruit se forme. Et ensuite, on arrive à ça. Je ne sais pas si tu vois bien le petit fruit là sur la photo. Et finalement, on arrive au fruit en question que j'ai réussi à sauver ce matin. Et il était en pleine forme vers 6h30. Alors, je vais te montrer une photo vers 6h30. Et là, je suis retournée. Il est 8h05, pardon. 8h05 et des fourmis l'ont déjà attaqué. Puisque je comptais faire la vidéo un petit peu plus tard, vers 10h. Et là, je suis retournée la prendre et des fourmis avaient déjà commencé à déguster le fruit. Donc, on l'appelle pomme rose, mais elle n'est pas rose, hein, tu vois. Là, sur la vidéo, elle a l'air un peu jaune clair. Mais moi, je la vois carrément beige, hein, carrément beige. Et là, tu vois que les fourmis ont commencé à la manger. Donc, on va passer sans plus attendre à la dégustation. Je vais te montrer comment est l'intérieur du fruit. Pas me filmer parce que j'ai pas eu le temps de me préparer. Mais je pourrais te montrer ce que tu as besoin de savoir. Donc, comment est la chair, comment se présente le noyau. Et aussi, je vais te parler de la texture en bouche et du goût. J'ai cassé le fruit pour pouvoir procéder à la dégustation. Je l'ai cassé et tout de suite, tu vois, il y a le noyau et il y a déjà une odeur parfumée. Eh bien oui, le parfum du fruit. Et c'est vraiment sucré, ça sent un petit peu la cannelle, je trouve. Et je ne sais pas si tu vois là en bas comment il y a une petite couronne sur le fruit. Ça me fait penser à la goyave aussi, des fois, à la goyave qui a une petite couronne en fonction de comment on l'accueille. Donc en fait, là c'est là où il y avait la fleur, hein. Et ensuite le fruit a grossi et le fruit était accroché de ce côté-là. Donc une fois qu'on a ouvert, ben pareil, hein, tu vois, il y a une petite mousse, mais la mousse est moins épaisse que la pomme Malacca et que la pomme d'eau. La mousse est moins épaisse et elle est moins molle. Les autres étaient comme une mousse bien molle, comme du coton. Là, c'est vraiment plus rigide, quoi. J'appuie, tu vois bien que j'appuie et ça s'enfonce pas plus que ça. Donc, c'est pas du tout de la même manière. La chair n'est pas du tout de la même manière. Et ensuite, tu vois, quand j'ai mordu, c'est juteux aussi. Il y a le petit côté juteux. Mais c'est pas aussi riche en saveur que la pomme Malacca et que la pomme d'eau. Alors, ce que tu dois retenir chez We Love, c'est que la pomme rose, elle est croquante et sucrée. Donc, tu vois bien, c'est une pomme qui est ronde. Alors, elle s'appelle pomme rose parce que son goût est censé rappeler le goût de la rose. Bon, en vérité, j'ai pas mangé tellement de rose dans ma vie ou de biscuits à la rose ou bu de thé à la rose. Donc, j'ai pas pu trop te dire que ça avait le goût de la rose. Ça m'a plus fait penser à la cannelle. Mais tu vois, c'est la même famille que la pomme Malacca et la pomme d'eau. Donc, que ce soit la pomme Malacca rose ou la pomme Malacca blanche, c'est la même famille.
Et tu sais que l'arbre, enfin je t'apprends en tout cas que l'arbre aime pousser là où il fait frais en fait, donc près des rivières, près des ravines. Et puis avec le fruit, on fait des rhums arrangés, mais aussi des confitures et du jus. Voilà. Donc maintenant, je profite pour te donner une information supplémentaire sur la pomme d'eau. Elle contient du polyphénol. Donc le polyphénol, c'est un antioxydant. Et dans 100 g de fruits, on trouve à peu près 301 mg. Donc voilà l'information supplémentaire, un bonus concernant la pomme d'eau, donc qui est riche en antioxydants. Donc si tu as l'occasion d'en manger, fais-toi plaisir et puis profites-en puisque c'est très bon pour avoir une santé de fer. Voilà, chérie love, je crois que je t'ai tout dit. N'hésite pas à me dire si tu as déjà goûté la pomme rose ou si ça te tente de le faire en commentaire. Tu me dis tout ça et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.